Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler des demandes de visa salariés. Parce qu'en effet, c'est des visas qui sont beaucoup sollicités et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes à l'étranger qui voudraient venir travailler en France vu qu'il y a beaucoup de besoins. Donc cette demande de visa, c'est une demande pour s'installer en France. Donc c'est des visas long séjour en général. Après, vous pouvez venir pour des visas court séjour, des visas saisonniers. Mais le mieux, si vous voulez vous installer en France, c'est d'obtenir un visa de long séjour. Et dans ce cas, il faut un contrat de travail assez long. Donc il faut avoir trouvé un employeur qui accepte de vous embaucher sur le long terme. Donc la première étape pour la demande de visa, ça va être déjà donc d'avoir l'employeur et de demander une autorisation de travail en ligne. Donc ça, c'est une demande qui est faite, voilà, vous pouvez la faire depuis l'étranger, sinon c'est votre employeur qui l'a fait. Donc il peut aussi vous donner un mandat pour la faire. Également, si l'employeur a des difficultés, il peut solliciter un avocat pour déposer cette démarche en ligne. Donc en fait, l'autorisation de travail, donc ça va permettre de confirmer que le métier pour lequel vous demandez l'emploi, voilà, est un métier en tension et qu'il y a besoin de personnes pour occuper ce poste, des personnes qui ne sont pas trouvées parmi les ressortissants français ou étrangers qui vivent en France. Donc voilà, dans cette démarche, il va falloir donner pas mal de justificatifs, donc notamment le type de contrat, justifier de vos formations, de vos compétences professionnelles dans ce domaine. Donc c'est pour ça que si vous demandez un métier en tension, il faudra dans le dossier de visa au moins avoir un diplôme pour pouvoir en cas de recours justifier de vos compétences pour ce poste. C'est important d'avoir un diplôme pour pouvoir justifier dans le cas où dans le dossier de visa de vos compétences pour occuper ce poste. Donc une fois que vous avez obtenu l'autorisation de travail, souvent vous pouvez avoir la réponse dans un délai d'1 mois, voire un peu plus, ça dépend des régions, puisque selon le type de demande, ça peut être plus ou moins long, s'il y a des pièces complémentaires à fournir. Donc en général, c'est quand même plutôt rapide. Ensuite, donc vous pouvez déposer votre dossier de visa. Donc il faudra bien dans le dossier de visa aussi justifier des conditions de votre vie en France, donc c'est-à-dire votre logement. Donc il va falloir fournir des justificatifs comme quoi vous êtes logé par exemple par votre employeur. L'employeur doit fournir le bail du logement qu'il a si c'est un logement qu'il loue lui aussi pour les salariés. Donc c'est important d'avoir un dossier bien complet parce qu'en fait si vous avez un refus et que vous devez contester devant le tribunal administratif, le refus ça peut prendre plusieurs mois pour avoir une réponse. Donc c'est important de bien préparer son dossier avant et d'avoir pour éviter les refus en fait, ce sera beaucoup plus simple. Parfois vous déposez un dossier qui est pas bien complet, donc il y a un refus et après comme il y a un refus, vous dites ah mince, je vais compléter le dossier et je vais redéposer une nouvelle demande. Mais comme il y a déjà eu un refus avant, souvent du coup il y a un deuxième refus. Voilà, donc c'est important dès la première demande de bien préparer un dossier complet pour augmenter vos chances en fait de pouvoir obtenir ce visa et venir en France. Donc bien sûr, c'est beaucoup plus simple d'avoir le visa et l'autorisation de travail en particulier pour les métiers en tension. Donc je vous remets le lien sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir, il y a les métiers en tension par région. Donc selon la région où est votre employeur, le métier sera en tension ou pas, donc vérifiez bien selon l'endroit où vous allez travailler. Voilà, donc si jamais il y a des refus, donc il est possible bien sûr de faire un recours, donc il y a un recours préalable obligatoire au préalable qui doit être fait devant une commission, donc ça s'appelle un recours administratif. Et ensuite, s'il n'y a pas de réponse à ce recours administratif ou s'il y a une réponse négative, dans ce cas, le tribunal peut être saisi. Tribunal administratif de Nantes, vu que c'est une compétence, compétence unique pour toute la France, tous les refus de visa sont contestés à Nantes. Donc, la procédure devant le tribunal peut être très longue. À Nantes, en ce moment, les délais, c'est plutôt 1 an pour avoir une réponse. Mais si l'employeur justifie qu'il a vraiment besoin en urgence des salariés et que vous justifiez aussi que vous êtes au chômage dans votre pays d'origine, il est possible de faire un référé suspension. Donc en fait, ça va être une procédure pour suspendre en urgence la décision de refus de visa. Et éventuellement, si votre dossier est bien préparé, le juge pourra enjoindre
au ministre de vous délivrer un visa dans un délai très court. Donc ça permet en fait d'obtenir une décision un peu plus rapide du juge, mais à condition de justifier d'une urgence. Voilà. Donc j'espère que voilà, j'ai pu vous apprendre des choses sur les visas salariés.